Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui va vous permettre de trouver 10 activités à faire lorsque l'on est en vacances, lorsque les clients sont un petit peu éloignés. Effectivement, ce qui est l'avant-propos de cette vidéo est de vous dire, ben voilà, on est en été, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes indépendant, et souvent on ronge son frein parce qu'en tant qu'indépendant, on a envie de trouver des clients. Mais les clients, ils sont pas au rendez-vous, ils sont en vacances, ils sont à la plage, ils sont en train de faire autre chose, on n'a pas les bons interlocuteurs, etc., etc. Et donc l'idée, c'est de vous proposer 10 choses à faire cet été pour que vous puissiez optimiser votre action dès la rentrée. Alors, la première des solutions que je vous propose de mettre en œuvre, c'est de mettre à jour votre analyse SWOT. Vous savez, c'est je regarde ce qui se passe dans mon entreprise en tant qu'indépendant et je regarde mes forces et mes faiblesses. Et puis, je regarde le marché sur lequel j'évolue et je regarde mes opportunités et mes menaces de marché. Et je mets à jour cette analyse de façon à pouvoir être certain qu'à la rentrée, je sois totalement en phase avec mon marché. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article sur l'analyse SWOT qui détaille très clairement et tout dans le détail, et c'est en accès gratuit, tout dans le détail sur mon site internet pascalpercheron.fr. Vous y trouverez comment faire une analyse SWOT efficace pour votre rentrée et pour être sûr que vous vous positionnez sur votre marché. La deuxième chose que je vous recommande de faire, c'est en tant que responsable du développement de votre activité, c'est de faire un point sur l'année qui vient de s'écouler et de regarder un petit peu les ratés commerciaux, c'est-à-dire les rendez-vous que vous avez eus avec des prospects qui ne se sont pas transformés en vente. Et à ce moment-là, je vous recommande de prendre une feuille format A4, vous la mettez dans le sens de la longueur, et puis vous faites un tableau. Première colonne, vous allez mettre le nom de votre prospect, et puis les 5 colonnes qui suivent, vous allez mettre les 5 piliers de la découverte client. Qui était le décideur? Est-ce que vous avez eu cette information? Quel était son délai? Quelle était votre concurrence? Quel était le budget de votre interlocuteur et quelles étaient ses motivations, son case? Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions et de vous dire, comme si vous aviez été en face d'un manager, de votre manager, et si votre manager avait débriefé avec vous sur le rendez-vous, il vous aurait posé ces questions. Et ces questions, elles sont fondamentales pour comprendre pourquoi vous n'avez pas signé. Et puis surtout, ça va vous apprendre à poser les questions pour les rendez-vous de la rentrée, ceux qui n'ont pas encore été signés parce que vous ne les avez pas encore rencontrés. Une troisième activité que je vous propose de faire pendant cet été, c'est de lire des ouvrages de développement personnel. Alors, pas que de développement personnel, mais en tout cas, on est loin du roman. Je vous en ai préparé quelques-uns, notamment Père riche, Père pauvre. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, c'est à lire, même si vous ne vous êtes pas encore lancé dans le business. Ça vous aide aussi à gérer votre patrimoine personnel. C'est vraiment un ouvrage de référence. La semaine des 4 heures de Tim Ferriss, qui, au-delà d'un titre qui interpelle et qui vous propose de bosser pendant 4 heures par semaine avec des petites astuces assez sympathiques, ça vous oblige à vous reposer les bonnes questions sur votre activité et pourquoi vous le faites. Et ça, c'est intéressant parce que en lisant la semaine des 4 heures, vous allez avoir envie de développer un petit peu une analyse de votre entreprise. Vous avez également influence et manipulation. Alors là, si vous ne savez pas quoi lire cet été, je vous recommande vraiment influence et manipulation. 600 pages consacrées à ce thème-là, qui ne vont pas faire de vous des influenceurs et manipulateurs, mais bien au contraire à vous protéger et à identifier ces techniques. Et c'est très intéressant, c'est quelque chose qui va vous donner des astuces aussi pour optimiser vos ventes grâce à des techniques d'influence, mais qui ne sont pas des techniques de manipulation. La manipulation, on vous apprend dans ce livre vraiment comment vous en protéger. Vous avez aussi un ouvrage qui s'appelle Le But, un processus de progrès permanent. Cet ouvrage est vraiment un ouvrage qui a mis en place chez Hilti, chez Toyota, la théorie des contraintes, la théorie des entonnoirs. Et c'est un ouvrage qui se lit comme un roman, puisqu'il est présenté comme un roman, et qui donne vraiment des astuces sur quel est votre véritable objectif et comment identifier tous les axes fondamentaux depuis la mise en place de votre processus jusqu'à la réalisation de ce processus et quels sont les entonnoirs par lesquels vous allez devoir passer. Vraiment, c'est passionnant. Vous avez également, là c'est pas passionnant mais c'est indispensable, c'est le Mercator qui va vous redonner les 5 piliers du marketing. Et puis vous avez un ouvrage qui a été écrit en 600 ans avant Jésus-Christ, donc
qui date pas d'hier, mais qui est sur la table de chevet de tous les gens qui font des écoles militaires, mais également qui est un ouvrage qui est très inspirant pour toute votre activité commerciale, votre activité de négociation commerciale, qui est l'art de la guerre de Sun Tzu. Voilà, je m'attarde pas plus dessus, j'ai écrit tout un article là-dessus. Dans un de mes articles aussi sur mon blog pascalpercheron.fr, vous trouverez comment créer des services pour votre activité. C'est-à-dire que vous vendez soit des prestations de l'immatériel, soit des produits. Et pour accompagner ces prestations et ou ces produits, eh bien vous avez des services. Les services, c'est ce que vous proposez en plus de vos prestations et de vos produits, et qui n'est pas facturé, mais dont le client va bénéficier. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier de la concurrence. Donc apprendre à identifier ces services, apprendre à les créer et apprendre à dire les services que vous avez, c'est quelque chose qui va vous aider à compléter votre activité commerciale pour la rentrée qui s'annonce assez rapide. Ensuite, vous pouvez avoir une activité qui est adaptée et maîtriser votre méthode de vente. Il y a énormément de commerciaux que j'accompagne et qui ne savent toujours pas comment on fait une vente. La vente, c'est une première prise de contact, ça se travaille. Cette première prise de contact, qu'on soit en B2B ou en B2C, on n'a jamais une deuxième occasion de faire une première impression. Et donc, cette première impression, elle doit vraiment être pro, elle doit être technique, etc. Ensuite, vous avez le discours de positionnement commercial. Donc, qui je suis, pour qui je travaille, quel est le slogan de mon entreprise, quelle est ma proposition unique, et puis qu'est-ce que j'apporte à mes clients et qui me différencie. Et enfin, le call to action, donc l'appel à l'action pour faire en sorte qu'il y ait un échange avec le client. Et puis ensuite, il y a le diagnostic client, c'est d'où on part, où le client veut arriver et qu'est-ce qui manque au client. Si cette phase est bien réalisée, la vente est pratiquement acquise. Ensuite, vous avez les 5 piliers de la découverte client, qui sont les 5 questions que vous devez poser à vos clients. Et enfin, le close client. Vous avez tous les détails dans un article aussi que j'ai écrit sur mon blog pascalpercheron.fr. Alors, je fais beaucoup de retapes pour mon site internet, c'est normal. Mais néanmoins, sachez que vous avez vraiment tous ces articles en libre accès. Vous avez des vidéos sur YouTube aussi qui parlent de ces thèmes-là. Et je vous invite à aller les voir pour préparer votre rentrée et être le plus efficace possible. Un autre article que j'ai écrit et qui va vous aider et qui a aidé déjà beaucoup d'entreprises que j'accompagne, ce sont la préparation des objections clients. C'est-à-dire que votre client, à un moment donné, va vous faire des objections et comment vous préparer à répondre à ces objections va vous permettre d'optimiser votre score de taux de transformation. L'idée, c'est que vous devez adopter une attitude pour répondre aux objections clients et puis vous devez aussi les préparer selon les fondements du mix marketing. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus parce qu'aujourd'hui on est sur une liste de tout ce que vous pouvez faire. Donc je vous invite à découvrir, à aller plus en avant dans le détail la préparation de vos objections clients sur mon site pascalpercheron.fr. J'ai également, pour votre rentrée, créé un guide qui est de la prospection efficace. C'est-à-dire que j'accompagne beaucoup d'entreprises, je fais de l'accompagnement en entreprise, et une des questions qui m'est posée, c'est ouais, mais Pascal, comment je fais pour prospecter pour de vrai? Comment je fais une prospection efficace? Pour ça, j'ai créé une méthode que j'apporte à mes clients et que j'ai décidé de vous offrir. Donc, en échange de votre adresse email, si vous vous inscrivez sur ma mailing list pour recevoir ma newsletter, eh bien, en échange, vous recevrez ce guide qui est un guide de la prospection efficace. Donc, c'est un guide que vous pouvez imprimer, qui fait une vingtaine de pages et qui va vous permettre de travailler votre méthode de prospection en fonction de vos objectifs et donc d'adapter parfaitement cette méthode de prospection, à votre entreprise, à votre problématique, à votre environnement. C'est vraiment une méthode blanche qui permet de s'adapter à n'importe quelle entreprise. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site, à vous inscrire à la newsletter et vous verrez que c'est un outil qui est assez plébiscité. Une 8e activité que vous pouvez faire, alors là vous voyez, là j'imagine quelqu'un qui est dans une activité sportive où on est plus en train de penser à respirer pour pouvoir continuer à exister dans l'eau. Néanmoins, vous pouvez travailler votre pitch elevator. Le pitch elevator, c'est quoi? C'est une carte de visite orale qui va vous permettre de pouvoir développer, de faire de la rencontre de prospects, de permettre aux prospects d'identifier ce que vous pouvez apporter, ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter clairement. Et puis la deuxième chose, c'est quelque chose qui va vous permettre de réseauter. Si vous êtes invité dans des clubs d'affaires, par exemple, dans certains clubs d'affaires, on va vous demander votre pitch elevator, donc de 20
30, 40 secondes pour expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous apportez aux gens. Un neuvième conseil, une neuvième chose que je vous invite à faire pendant ces vacances, c'est de sortir de votre zone de confort. Alors moi, ça fait 10 ans que je sors de mes zones de confort, que chaque année j'essaie des nouveaux trucs, que chaque année je vais à la rencontre de nouveaux business. Ça augmente la plasticité cérébrale, ça vous permet de découvrir de nouvelles choses, ça vous inspire pour votre activité de tous les jours, ça vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, ça vous ouvre, quoi. Et ça, c'est fondamental pour une activité en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes sclérosé, si vous êtes sans arrêt dans votre zone de confort, vous n'irez pas très loin. Alors que dès que vous allez sortir de votre zone de confort, les premières fois sont un petit peu difficiles, les fois d'après sont vraiment géniales. Et puis surtout, sortir de sa zone de confort, c'est se mettre en danger. Et une fois qu'on s'est mis en danger, qu'on a réussi quelque chose, croyez-moi, c'est au niveau de l'ego, au niveau du ressenti personnel, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, et pas que pendant l'été. Ce que je préconise, c'est une fois par mois de faire un truc qui sorte de votre zone de confort. Ça peut être un nouveau resto, mais ça peut aussi être rentrer dans une rue où vous n'avez jamais été. C'est aller voir des entreprises que vous n'avez jamais été voir. C'est oser des choses que vous n'avez jamais osées. Voilà. Enfin, tiens, je me suis pas rendu compte que ma vidéo m'a donné une jupe, mais donc que mon petit profil, bref. Euh, la chose que vous pouvez préparer pour la rentrée professionnelle, je vous donne des exemples, c'est par exemple, vous pouvez déjà commencer à prendre votre agenda et bloquer 2 plages de prospection par semaine. Souvent, les commerciaux négligent la prospection alors que c'est le pipeline, c'est le puits de votre activité. Sans prospection, il n'y a pas de prospect. Sans prospect, il n'y a pas de vente. Sans vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc la prospection est indispensable et une partie inhérente de votre activité, et vous ne devez pas la négliger. Et commencez par poser 2 plages de prospection chaque semaine sur le prochain semestre pour votre activité. Ça va vous booster vos ventes. Tout simplement, si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça va tout de suite booster vos ventes. Je vous invite aussi à préparer une action de réseautage. Faites-vous inviter au BNI, aux rencontres d'Inabaye. Vous avez des tas de clubs d'affaires, le MEDEF, etc. Vous avez les clubs sportifs qui font aussi ça. Si vous devenez mécène dans un club sportif, eh bien, il est fort possible que vous soyez invité à des rencontres de réseautage. À ce moment-là, grâce à votre pitch elevator que vous aurez préparé, vous pourrez aller réseauter et aller chercher du nouveau business. Je vous invite également, si votre activité est déjà lancée, à prendre 3 rendez-vous avec des clients qui ont déjà signé chez vous et qui ne sont plus clients de votre solution ou qui ont acquis votre solution, mais avec lesquels vous n'avez plus de contact. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de faire un point avec ces clients, de vérifier qu'ils ont toujours une bonne opinion de vous, c'est-à-dire une bonne appréciation de vos prestations et services, pour aller chercher à la fin de la recommandation. Vous pouvez également créer un diagramme de Gantt. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je ne l'ai pas encore écrit, mais je vais écrire un article là-dessus. Vous pouvez créer une base de données partenaire. La base de données partenaire, c'est appeler tous les gens qui gravitent autour de votre activité, qui sont complémentaires de votre activité, et en faire une base de données et prendre contact avec ces gens régulièrement pour qu'il y ait de l'interaction et du business interactif. Vous pouvez aussi aller chercher que vous soyez iPhone ou Apple ou que vous soyez smartphone, vous avez le Play Store ou l'Apple Store sur lequel vous avez pas forcément que des jeux. Vous avez aussi des applications professionnelles. Ces applications professionnelles vont vous permettre de vous faire gagner du temps, de vous faire optimiser votre activité commerciale. Donc n'hésitez pas, parce qu'on a souvent dans notre smartphone un ordinateur à disposition et on ne s'en sert que très très rarement pour ça en fait, et c'est bien dommage. Et puis je vous invite à participer à un forum thématique en ligne également, pourquoi pas. Ça c'est pour ouvrir votre esprit, participer à des discussions, faites-le. Vraiment, ça va vous apporter des choses très intéressantes. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de trouver des idées pour vous occuper cet été en attendant que les clients reviennent, les prospects reviennent, et que ça va vous permettre d'affûter vos armes commerciales pour développer plus de ventes. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, et bonne vente.